j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi et comme nous avons promis vendredi, nous sommes en train de commencer aujourd'hui un grand thème. Un grand thème qui est très significatif pour nous les chrétiens, qu'on appelle la Pâque. La Pâque. C'est quoi la Pâque? C'est quoi l'origine de la Pâque? Pourquoi devons-nous célébrer la Pâque? C'est ce thème-là que nous allons étudier pendant, je crois, 1 ou 2 semaines jusqu'à la fin de la période sainte. Je vais te demander à s'y mettre, à écouter, à partager et à bénir une personne. Parce que j'apprends et toi aussi tu apprends et c'est ce que le Seigneur aime. Alors, nous entendons dire Pâques, Pâques. Et actuellement, nous sommes en période de Sainte. Nous allons célébrer Pâques le 17 avril. Et nombreux d'entre nous, nous ne savons pas. Ce n'est pas de notre faute parce que nous n'avons pas appris. Ou bien nous avons appris, mais nous avons oublié. Alors, l'origine de la Pâque, nous avons 3 sortes de Pâques. Nous avons 3 sortes de Pâques. Il y a ce qu'on appelle la Pâque païenne, c'est-à-dire la Pâque qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Et l'origine du mot Pâques d'abord vient du mot hébreu qu'on appelle Pessa. C'est une fête juive qui commémore l'exode du peuple juif. Ça, c'est le mot Pâques quand il a été utilisé, Pessa, c'est-à-dire ça commémore l'exode du peuple juif quand il est sorti de l'Égypte. Mais avant cela, la Pâque était célébrée comme étant la fin du printemps. Comme étant la fin de l'hiver, le début du printemps, le premier jour du printemps. Aujourd'hui, on peut dire le 22 mars, lorsque le printemps commence. C'est ça la Pâque à l'époque. C'est-à-dire les premières feuilles commençaient à sortir. L'hiver est en train de partir pour céder place au printemps. Et ça, c'est la fête de Pâques comme elle a été dans le temps des païens, ou dans le temps ancien. Donc la Pâque à l'époque, c'était la célébration du début du printemps, le premier jour du printemps, qui voulait aussi dire le froid est parti. La période où les gens sont fermés dans les maisons était partie. Célébrer la nouvelle lune parce que la lumière, le jour apparaîtrait. Maintenant, comme je venais de dire, il y a, donc là je viens de parler de la Pâque païenne. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi la Pâque juive. La Pâque juive, comme je venais d'introduire, c'est ça qui veut dire commémorer l'exode du peuple juif. C'est-à-dire le peuple juif qui était en esclavage en Égypte va sortir. Moïse, envoyé par Dieu, vient pour libérer le peuple juif. Dieu utilise Moïse pour sortir le peuple juif. Et c'est ça qu'on appelle la Pâque. C'est-à-dire sortir. L'exode commence. On sort de l'esclavage et on est en train de partir. Et les Juifs en hébreu appellent ça Pessa. Pessa. Le peuple juif est libéré de l'esclavage par Moïse en traversant la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge. Ils sont en train de sortir. Voilà l'origine du mot Pâques en juif. Pessa en hébreu. Il y a aussi la Pâque chrétienne. Alors, pour la Pâque juive, je te donne les références. Ça se trouve dans Exode 12, versets 1 à 20. Exode 12, versets 1 à 20. La Pâque chrétienne, elle, quand les Juifs sont sortis de l'Égypte en esclavage, et quand ils sont rentrés sur la terre promise, dans la terre promise, ils ont commencé à commémorer cet événement-là. Ils étaient en train de le célébrer.
Et nous allons le lire et nous allons comprendre ce que le Seigneur veut dire. Maintenant, au temps de Jésus, avant qu'il soit crucifié, il a eu un dernier repas avec ses disciples. Et ça a coïncidé au moment de la célébration de Pessah. Est-ce que tu es en train de comprendre? Le temps où Jésus va avoir le repas avec son dernier repas, ce qu'on appelle la Sainte Seine, avec ses disciples, ce que tu trouves dans Luc 22, 14 à 23, ça coïncide avec la période où les Juifs sont en train de célébrer Pâques. C'est comme quelque chose qui se passe ou un enfant qui naît à Noël et on l'appelle Noël. Est-ce que tu es en train de comprendre? Donc, ça aussi, on trouve ça, le dernier repas, dans Luc 22, 14 à 23. Nous, en tant que chrétiens, nous n'allons pas parler de la Pâque païenne. Ça ne va rien nous apporter. Nous allons concentrer ces enseignements sur deux genres de Pâques, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Je récapitule, la Pâque juive commémore la sortie de l'esclavage. La Pâque chrétienne célèbre le dernier repas de Jésus-Christ. Alors, ce sont des messages prophétiques. Ce sont des messages qui vont te bénir, toi et moi. Et je t'encourage à être accro pour commencer à suivre ces enseignements. Alors là, je te demande de prendre Exode 12. Ce soir, nous allons lire les versets 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Je vais continuer, le verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée l'immolera entre les 2 soirs. Le verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. 8. Cette nuit-là, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Le 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà l'origine de la Pâque juive. Voilà, c'est l'Éternel lui-même qui instruit la Pâque juive, qui installe la Pâque juive. Et c'est ça que nous sommes en train de lire. Dieu se prépare à délivrer son peuple. Dieu se prépare à sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais il est en train de dire à Moïse: vous allez manger un agneau. L'agneau sera partagé en fonction des nombres de maisons. Si l'agneau est trop grand, vous allez prendre vos voisins et vous allez partager à chacun une partie. S'il en reste, vous allez le brûler au feu le lendemain matin. Vous n'en toucherez plus. Et vous le mangerez à la hâte. Pressé, avec des herbes amères. Oh bien-aimé, l'origine de la Pâque juive est en train de commencer. Le peuple juif est en esclavage en Égypte. Ils ont crié, ils ont pleuré.
Le Seigneur a entendu leurs pleurs. Il a entendu leurs cris. Il envoie Moïse les délivrer. Mais avant de sortir, il institue un geste symbolique qu'on appelle la Pâque juive, qui se symbolise par manger l'agneau. Mais nous allons voir, avec la suite des événements, le sang de l'agneau est utilisé pour mettre sur les portes des maisons. Et ça, c'est ce que nous allons voir à partir de demain. Cette Pâque veut dire sortir de l'esclavage, sortir de la prison. Voilà pourquoi je te demande, toi qui n'as pas encore commencé à observer la période sainte, de commencer à commémorer cette période sainte. Oui, c'est une Pâque juive comme en train de parler Dieu, mais nous sommes le nouveau Israël. Toi et moi, les chrétiens, nous sommes le nouveau Israël. Nous sommes en période sainte. Et la période sainte va finir le 17 avril. Si tu n'as pas encore commencé la période sainte, prends quelque temps pour jeûner, même un jour de la semaine. Choisis le jour qui t'arrange, même 2 heures, 3 heures. Observe la Pâque. Commence à voir que le Seigneur est en train de venir te libérer. Au moins, je viens avec des paroles prophétiques. Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas juste des choses qui doivent se répéter chaque année. Toi, tu célèbres Pâques chaque année, mais rien de spécial ne se passe. C'est parce que tu ne comprenais pas. Maintenant, tu sais que Pâques représente la libération de l'esclavage. Toi, il faut que tu sortes de l'esclavage du péché. Toi, il faut que tu sortes de l'esclavage de la maladie. Oh, quel est ce problème-là qui t'a bloqué en esclavage? Est-ce le problème de papier? Est-ce le problème des enfants? Est-ce le problème familial? Je viens t'apporter un message prophétique pour te dire, en cette période, avant le 17 avril, il faut que toi, tu voies la main de Dieu. Maintenant, commence à observer cette Pâque. Quand le Seigneur va descendre, il faut que tes ennemis soient confondus. Il faut que le Seigneur te reconnaisse. Alors, voilà pourquoi je t'encourage, bien-aimé. Commence à observer cette Pâque. Esaïaïo, Esaïangaï, c'est à moi, c'est à toi. C'est à nous. Quelque chose de spécial doit se passer dans ta vie. Nous sommes devenus des traditionnalistes. Nous sommes devenus des gens qui font les mêmes choses chaque année sans les comprendre. Mais maintenant, le Seigneur nous donne la grâce de comprendre la parole de Dieu. Oh, je déclare au nom de Jésus, il faut que quelque chose soit brisé dans ta vie. Il faut qu'un mal soit brisé dans ta vie. Il faut que toi, tu sois libéré. Maintenant que tu as compris, c'est quoi la Pâque? Commence à dire avec moi, je vais l'observer. Maintenant, tu vas me demander, est-ce qu'il faut que je cherche un agneau pour le tuer? Oh, surtout si tu es en Europe, ça ne sert même pas. Non. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Tu es en train d'appeler Jésus. Tu es en train de dire, Seigneur, je vais observer avec toi cette période de grâce. L'agneau que toi, tu vas tuer, c'est ton corps pécheresse. C'est ton corps pécheur, ton corps péchereux. Ton corps qui est plein de péchés. Ton corps qui est plein de problèmes. Mon corps qui est plein d'amertume. Il faut commencer à briser. Commence à briser tout ce qui est en toi qui ne confesse pas le nom de Jésus. Le péché mignon. Le péché que tu fais pour te cacher quand ta femme dort. Le péché que tu fais pour te cacher quand ton mari dort. Le péché que tu fais quand les autres ne sont pas là. La colère. Les envies, l'ivrognerie, les excès de table. Commence à briser ce péché-là. Commence à dire, Seigneur, je veux m'éloigner. Je veux m'éloigner. Je veux m'éloigner. Lorsque nous disons l'ivrognerie, c'est-à-dire des gens qui boivent sans arrêt. Oh, je ne t'interdis pas de te réjouir de ce que tu aimes boire. Mais les excès, c'est ça que le Seigneur est en train de t'interdire. C'est ça que le Seigneur est en train de nous demander de changer. Les ennemis partout, au travail. Maketo. Toi, tu as les ennemis partout à cause des petites contradictions. Toutes ces choses-là, il faut que nous les brisons. Dis à Dieu, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Oh, nous aimons toujours accuser. C'est lui qui m'avait fait. C'est elle qui m'avait fait. Laisse tout ça là. Accepte seulement que c'est toi et moi qui avons tort. Nous, on n'a qu'à se réconcilier avec le Seigneur. Cette période est une période de grâce. Nous allons vivre la Pâque. Nous allons vivre la Pâque. Alors, demain, nous allons continuer cet enseignement-là
Là, nous sommes sur Exode. Nous sommes en train d'introduire la Pâque juive. Et petit à petit, nous allons rentrer dans la Pâque chrétienne. Moi, j'ai la foi que Dieu va faire quelque chose. Dieu a la foi que le Seigneur est en train de te libérer. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Mais tu connais ce qu'il faut faire. Permets à quelqu'un d'apprendre la Pâque comme toi tu viens d'apprendre. Permets à une personne d'aimer la vidéo. Abonne-toi si tu ne connais pas, si tu viens de recevoir cette vidéo, pour que toi aussi, tu sois enseigné et que moi aussi, j'apprenne pour qu'on évolue tous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais on se dit à demain. Sois béni et passe une bonne journée. Amen.